$4000 de payout, c'est ce que j'ai réalisé en 5 jours sur la propre firme Fidias. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment j'ai appliqué ma propre méthodologie pour pouvoir le faire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un décor différent. C'est ma première fois en studio un peu plus professionnel pour le coup. Et en l'occurrence, ici, je suis à Dubaï pour le moment en train de travailler justement sur différents projets dont je vais vous faire mention plus tard dans plusieurs vidéos. Podcast en approche, je vous en parle un peu plus tard. Aujourd'hui justement, je vais vous montrer en fait comment j'ai réussi à faire ce payout. Ça fait bon un certain nombre de temps maintenant que je trade et certains d'entre vous essaient vraiment d'aller, chercher des validations de challenge propre firme, d'aller chercher le payout et cetera et Dieu seul sait que c'est pas évident. Le trading de base, c'est pas un métier, c'est pas une discipline, qui est facile. Elle est encore plus difficile quand on se lance dans l'univers des propres firmes parce qu'il y a des règles, il y a des conditions, il y a un objectif et en fonction de la propre firme, eh bien certaines peuvent vous mettre littéralement des bâtons dans les roues. Juste avant d'aller directement dans le vif du sujet, une preuve quand même parce que c'est important. Je sais que dans les commentaires, certains vont se dire ouais, mais tu peux faire ça avec du Photoshop, etc. Voici la preuve, je vous montre étape par étape. Là, ici, je clique justement sur le dashboard, je rafraîchis la page, je vais directement me créer un compte Rise. C'est la plateforme quelque part un peu comme un système bancaire qui permet à toutes les propres firmes en général, que ce soit chez Topstep, chez Fidias ou d'autres propres firmes, elles passent par Rise pour transférer l'argent de manière quasiment automatique. Et ensuite, eh bien, il y a juste à renseigner ces informations et on peut directement recevoir ça sur son compte en banque. En l'occurrence, moi ici, je l'ai noté, l'expérience a été extrêmement rapide. Je fais la demande de payout aux alentours de 13h. 15h02, je reçois sur le compte Rise. 2 heures après justement la demande de payout, extrêmement rapide. Et puis à 15h10, c'est directement sur mon compte bancaire. Alors j'ai un compte bancaire qui permet le virement instantané, ça change beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, quasiment tout le monde a au moins un compte Revolut, N26 pour recevoir des paiements instantanés. Et là, ça a été le cas. Je le vois ici, donc j'ai fait une première demande de payout à 2000 €, du coup à $2000 pour justement vous prouver. Et puis derrière, suit justement la deuxième demande. Alors concrètement, j'ai fait 2000 fois 2 puisque j'ai utilisé deux comptes à 50 000. C'est les règles chez Fidias, on ne peut pas demander plus de $2000 de payout sur chaque tranche de 10 jours. En l'occurrence, les 3 premiers payouts, on peut demander tous les 20 jours. La demande de payout se fait entre le 20 et le 25. Sans plus tarder, justement, aujourd'hui, je vais vous parler de mon framework, le framework validé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, au-delà de vous montrer juste comment j'ai fait, les trades que j'ai pris et cetera, le but, c'est que vous puissiez vraiment répliquer l'intégralité de la structure que j'ai mis en place pour pouvoir, eh bien, enchaîner les payouts. Faire, un payout, valider un challenge propre firme, c'est une chose, c'est une première étape dans son aventure, sur les marchés, mais le faire de manière régulière, ça en est complètement une autre. Parce que entre le faire une fois et devenir régulier par rapport à cela, c'est comme sur un compte propre, vous allez devoir continuer à avoir cette discipline pour valider les challenges en cours. Et aujourd'hui, ce framework validé, justement, il m'a permis d'être beaucoup plus précis dans ma façon d'aborder les marchés. Ça fait quand même quelques temps maintenant que je m'initie aux propres firmes. Pour vous faire très simple, je n'ai plus aujourd'hui de compte de trading à fonds propres. Je me sers des propres firmes pour générer de l'argent et cet argent, elle va dans deux sources de revenus principales. Je vais vous dire deux sources très coûteuses. La première catégorie, c'est ma femme. Là, pour le coup, je pense que pour ceux qui en ont une, vous savez à quel point ça peut coûter cher. Et de l'autre, eh bien, ça va être mon compte d'investissement long terme. Je vous ai en faire une vidéo plus tard, mais en ce moment, il y a des situations, il y a un contexte qui fait que très probablement le marché du S&P, le marché du Nasdaq va péter dans tous les sens à la hausse. Le Bitcoin est déjà en train de dépasser un peu historique. Donc on s'attend avec tout ce qui se passe, justement, les tarifs douaniers qui sont une bonne chose pour les États-Unis, un peu moins pour nous, eh bien pour toutes les actions américaines, les indices américains, ça va péter dans tous les sens. Avant de rentrer sur la première partie de ce framework validé, j'ai ouvert mon groupe School, l'intégralité de ma communauté. Si vous voulez accéder à tous les posts que je publie, on est tous les jours, quotidiennement, en train de partager des trades, des validations, des payouts, des vidéos exclusives qui ne sont pas postées sur YouTube, et puis même justement des plans de trading que je partage hebdomadaire. Eh bien, premier lien dans la description, juste ici, juste là, le school est ouvert à vous. Vous faites la demande et je validerai manuellement votre inscription. La première étape du framework validé, c'est lever la vision claire du challenge.
Parce que bon nombre d'entre vous vont s'initier au challenge, aux propres firmes, mais ne savent pas réellement quelles sont les règles, quelles sont les conditions, quel est finalement l'environnement dans lequel je baigne. Parce que chaque propre firme a vraiment son lot de contraintes. Il n'y a pas aujourd'hui une meilleure propre firme comme on pourrait l'entendre. Il y a effectivement des classements. J'ai fait une dernière vidéo justement sur quelles sont les meilleures propres firmes, mais j'insistais bien dans la vidéo qu'elles ont tout un défaut à un moment donné et il faut arriver à travailler avec. Premièrement, la première chose à faire, c'est déjà comprendre les règles de la propre firme. Si vous êtes chez Fidia, si vous êtes chez Topstep, à quel moment vous allez valider votre challenge? Quel est votre drawdown? Quelle est la perte maximale que vous ne devez pas dépasser? Et puis une fois que vous avez validé le challenge, quel montant il faut faire pour pouvoir demander un retrait sur les propres firmes. C'est très important, il existe plein de vidéos sur internet qui parlent justement des règles spécifiques. Si vous avez une question ou quoi que ce soit par rapport à la propre firme que vous utilisez aujourd'hui, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je répondrai à tout le monde. Il faut déjà aussi sélectionner sa propre firme. Je ne vais pas me faire des amis ici, mais vous le savez, et je n'ai pas changé d'idée, les propres firmes CFD sont à éviter quand on a des propres firmes futures aujourd'hui, en l'occurrence qui sont accessibles pour les particuliers. Pour moi, les propres firmes les plus intéressantes sont Topstep et Fidias. On est partenaire avec Fidias d'ailleurs. Si vous voulez vous inscrire, vous avez un code Delta pour appliquer la réduction, mais j'ai aucun mal à justement conseiller différentes propres firmes en fonction de votre situation. Si vous faites du swing trading, du day trading, si vous tradez plutôt du forex, des indices européens, chaque propre firme, encore une fois, a sa spécificité. Et puis évidemment, il faut aussi avoir une vision claire. On parlait justement dans un live il n'y a pas très longtemps de visualisation. Alors peut-être pour certains, ça va être un peu flou, c'est un peu l'homme qui va être un peu trop spirituel, mais avoir une visualisation de vous qui allez passer le challenge, vous qui allez décrocher le payout, ça change complètement la chose. Moi, ça fait depuis très nombreuses années que je visualise justement, que je trade, que j'ai une passion pour le trading, et ça fait depuis 11, voire même quasiment 12 ans maintenant que je suis dans cet univers-là. Et j'en suis toujours aussi passionné. Alors, c'est très cyclique, des fois on en a un peu marre, des fois on s'essouffle, des fois on est surexcité. C'est cyclique. C'est comme une relation amoureuse quelque part. À la fin, c'est vraiment une question de choix. Est-ce que je reste avec cette personne ou pas? On n'est pas sur Mythique aujourd'hui, mais c'est plutôt dans l'idée de dire est-ce que je fais ce choix de me dédier au trading? Peu importe en fait si je vois du résultat à la semaine, au mois ou voire même à l'année. La deuxième partie, c'est l'alignement avec eh bien, son setup. Concrètement, quand on veut vraiment trader, il faut absolument choisir une stratégie sur laquelle on va partir. Parce que le principal défaut chez les traders particuliers, c'est de trouver une stratégie, de trader avec quelques semaines, et puis dès que c'est plus rentable, eh bien la stratégie, on va la changer. Dès que c'est plus rentable, le trader va changer de stratégie. Pourquoi? Parce que le marché est saisonnier. Il y a une vraie saisonnalité sur le marché. Le marché, statistiquement, n'a pas la même volatilité que ça soit en été ou en hiver. On n'a pas aussi également le même nombre de points que prend le S&P 500 en fonction de si c'est l'été et c'est l'hiver. En l'occurrence, l'hiver, il y a plus d'amplitude, c'est-à-dire qu'on a un marché qui est plus haussier ou baissier, mais il y a moins de volatilité. L'été, le marché est plus volatile. Je recommence, l'été, le marché est plus volatile, mais il est beaucoup moins ample. C'est-à-dire que si vous allez chercher des trades de 300-400 points, c'est un exemple sur le S&P 500, c'est pas l'été qu'il faut le faire, mais c'est plutôt l'hiver. Donc, quand on n'a pas conscience de cette saisonnalité du marché, eh bien, on change de stratégie juste au moment où c'est pas rentable et on est coincé dans cette boucle de tout le temps, constamment changer d'approche. Le plus important, c'est de choisir une stratégie qui fonctionne. Alors, comment on sait qu'une stratégie fonctionne? Eh bien, on ne le sait pas, juste on le choisit. Encore une fois, je vais faire le parallèle avec les relations amoureuses. Comment on sait que c'est la bonne? On le sait et on choisit que c'est la bonne. En fait, avoir la femme de sa vie, c'est également un engagement. C'est pas juste je ressens quelque chose, est-ce que ce ressenti se confirme avec le temps? C'est je choisis que c'est la bonne et je vais m'y engager à 100%. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je vous le dis vraiment, on va partir sur Mythique, ça va devenir trader rencontre. Mais c'est important, je fais ce parallèle parce que moi, ça me parle, en fait. En ce moment, dans le contexte à laquelle je suis, ça me parle. Et encore une fois, le trading, c'est un engagement. Avoir une stratégie de trading, c'est un engagement. Peut-être que vous n'allez pas voir des résultats pendant la première, deuxième, troisième semaine, mais j'ai une chose que je dis, et on va en parler plus tard, c'est qu'il faut absolument focus sur le processus. On va en reparler justement après. Et pour ça, pour savoir si c'est la bonne stratégie, bah, il faut backtester. Il faut
tester toutes les conditions de marché. Quand vous allez backtester, je vais vous recommander au minimum 6 mois de backtesting et d'avoir un maximum d'informations que vous pouvez. C'est-à-dire chercher quel est le gain maximum que je peux avoir sur une position, quel est le gain minimum que je peux avoir, quel est le drawdown, c'est-à-dire la perte maximale, est-ce que dans tel contexte la tendance était haussière, baissière, etc. Et vous rajoutez un certain nombre d'informations. Et puis l'avantage, c'est que maintenant aujourd'hui on a ChatGPT, vous envoyez tout ça à ChatGPT et vous lui demandez maintenant, à partir de tout ce que j'ai mis, donne-moi quelle est la stratégie, quels sont les paramètres de ma stratégie les plus optimales pour moi. Et ChatGPT arrive très très bien à justement trier les informations, là où peut-être nous, en tant que trader, on est un peu dans le jus, et quand on est dans le jus, on n'arrive pas à prendre le recul nécessaire. Évidemment, il faut trader en démo un petit peu avant et puis ensuite passer sur du trading réel. Moi, mon avis aujourd'hui, c'est que si vous commencez le trading, ne perdez pas plus de 2 semaines de votre temps à faire de la démo. Pourquoi? Parce que la démo va vous faire prendre des habitudes qui sont nocives, prendre trop de risques, avoir l'illusion de prendre des gains conséquents, alors qu'en général, sur de la démo, on a des comptes qui sont beaucoup trop élevés. Le but d'un compte démo, c'est de comprendre la stratégie qu'on utilise, de comprendre la méthode et de comprendre la plateforme qu'on utilise, d'accord? Donc il faut vraiment que vous puissiez comprendre la méthode et la plateforme et surtout de ne pas traîner trop longtemps. Aujourd'hui, sur les propres firmes, un compte à 50 000 $ chez Fidias ou chez TopStep, ça coûte moins de 50 euros. Et donc, si en l'occurrence, vous n'avez pas 50 euros à mettre en trading, c'est que déjà, vous n'êtes peut-être pas forcément dans le bon milieu. Vous n'êtes peut-être pas forcément dans la bonne catégorie de business en ligne quelque part que vous souhaitez faire. Et donc, forcément, vous allez prendre beaucoup moins de risques, mais vous allez déjà prendre le compte propre firme comme un compte démo. L'objectif n'est pas d'aller chercher la validation du challenge, l'objectif c'est juste de construire son approche directement avec les émotions qui sont liées en propre firme. Encore une fois, je répète, le but d'un compte démo, c'est de travailler la méthode, d'appliquer la stratégie et de prendre confiance en la plateforme que vous utilisez. Tout le reste, ne perdez pas de temps, foncez sur un compte réel. Ça n'engage que moi, bien sûr, c'est pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit, mais foncez sur un compte réel, prenez un minimum de risques. Au meilleur des cas, vous allez prendre confiance en vous et vous allez justement subir les vraies émotions du marché. Et au pire des cas, vous allez perdre 50 euros, ce qui est complètement négligeable quand on veut faire du trading. Le L, c'est pour la limite du risque respecté. Alors forcément, en termes de limitation, il y a deux choses. La gestion de risque, c'est la partie la plus importante après la psychologie pour justement survivre sur les marchés. Vous avez beau avoir une gestion de risque qui est bonne ou mauvaise, si la psychologie n'est pas là, vous n'allez pas aller plus loin que ça. À l'inverse, c'est pareil, si vous avez beau avoir une mauvaise gestion de risque, mais vous êtes fort psychologiquement, peut-être que vous allez survivre un peu plus longtemps, mais dans tous les cas, vous allez être rattrapé par les pertes et par les ratios que vous allez prendre contre vous. La gestion du capital aujourd'hui, c'est déjà premièrement de se demander combien de pourcentage j'investis de mon capital sur chaque trade. Moi, en l'occurrence, comment je réfléchis, c'est que je vais plutôt diviser l'argent que j'ai à perdre sur mon capital propre firme. Donc, en l'occurrence, sur un compte, un challenge 50 000 $, par exemple chez TopStep, c'est 2 000 $ de risque maximum. Eh bien, je vais découper en 10 les 2 000 $ et donc je sais que j'ai 200 $ à risquer par position maximum. Je me fixe 2 positions par jour maximum de pertes, même en gain, et je vais aller justement chercher les meilleures positions que je peux trouver. Donc 200 $ de risque, moi je joue personnellement sur des ratios 3, 4, voire 5. En moyenne, je suis plutôt à 4 de ratio. Donc 2 fois 4, ça fait 800. 800 $ de gain, c'est quand même plutôt tranquille. Donc le but, c'est justement de répéter l'opération plusieurs fois dans la semaine. Et puis également, comme je le disais, nombre de trades nécessaires. Quand vous avez un compte de challenge propre firme, on s'arrête à un 2 trades maximum, ça suffit largement. En l'occurrence, moi je trade avec 3 comptes tous les jours, j'ai 10 comptes au total, j'ai 10 comptes à 50 000, ça fait 500 000 $ de gestion, je les trade 3 par 3. Mon objectif c'est un trade gagnant par compte sur les 3 comptes. Si j'en ai un qui gagne ou j'en ai un qui perd, eh bien je switch de compte. Donc que ça gagne, que ça soit TP ou que ça soit stop loss, eh bien je switch de compte et je fais ça tout au long de ma session de trading pendant les 2 heures que je trade. Donc
Encore une fois, ça demande une organisation, mais il faut vraiment briser. Il faut briser le mythe du fait que plus on trade, plus on va gagner. Aujourd'hui, notre capacité d'information, notre capacité de rétention d'informations, aujourd'hui, notre capacité de concentration avec YouTube, avec TikTok, etc., elle a tellement diminué. Et sur les marchés financiers, il faut tellement être concentré parce que c'est très émotionnel que si on met, à mon sens, plus de 2 3 heures par jour sur les marchés, eh bien, le risque de faire une boulette, le risque de faire une erreur est bien plus amplifié que si on se donne une courte période de trading. Donc c'est pour ça qu'il faut concentrer ses efforts sur 1 heure, 2 heures par jour de trading et maximiser les rendements potentiels. Plus vous allez trader, plus vous allez risquer de faire une erreur. Moins vous allez trader, moins vous allez risquer de faire une erreur. Donc forcément, eh bien, on va aller chercher l'optimal. Et puis encore une fois, moi personnellement, je l'ai vu justement en faisant pas mal de masterclass avec les anciens traders quand j'avais quand j'avais une salle de marché sur Angers. En l'occurrence, la plupart des traders, pendant les sessions de trading qu'on faisait en physique, qui étaient rentables pendant cette semaine, c'était des personnes qui avaient un travail et qui ne pouvaient pas mettre 100% de leur temps sur les marchés financiers. Et puis à l'inverse, l'extrême inverse, ceux qui perdaient justement le plus dans ma salle de marché, c'était justement les personnes qui avaient 100% de leur temps dédié au marché. Pourquoi? Parce que ils pouvaient intervenir beaucoup plus souvent sur leur position, ils avaient beaucoup plus le temps de réfléchir, voire même surréfléchir, d'avoir peur, alors que les autres qui avaient justement un travail, n'avaient pas le temps. Ils prenaient leur trade, des fois sur leur téléphone, ils s'occupaient par leurs travaux, par leur travail, et ensuite c'était soit ça gagne, soit ça perd. Il n'y avait pas de surréflexion, il n'y avait pas de ah, je pense que le marché va se retourner. Encore une fois, il y avait moins d'intervention. Moins on intervient sur une position, bien plus on laisse courir la position et plus on la laisse vivre, tout simplement. Donc, c'est une anecdote que je vous donne, mais très clairement, ça a fait vraiment la différence. Le I maintenant de valider, c'est d'avoir une intégrité quelque part dans son exécution. Alors quand on parle d'intégrité justement dans son exécution, c'est un peu ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est qu'en fait ça sert à rien de surtrader, ça sert à rien de chercher d'autres trades que son setup principal. Le but, c'est de respecter à la lettre son processus. La discipline à l'aveugle, c'est, quelque chose qui est quand même, pas évident, hein. Je suis désolé pour la qualité ici, il y a dû avoir un petit bug. La discipline, c'est pas quelque chose de facile, hein. Quand on parle même de psychologie, la psychologie, on peut pas réellement et c'est mon avis, on peut pas réellement entraîner la psychologie. Parce que la psychologie en trading, c'est la somme de plein d'éléments qu'on va mettre en place, comme, une bonne analyse technique, une bonne analyse fondamentale, une bonne gestion de risque, un respect de son setup et cetera et tout ça va former une confiance dans son système de trading et donc également une envie de répliquer ce système qui fonctionne et donc d'avoir une discipline qui se construit avec le temps. C'est comme quand vous allez à la salle, c'est pas on va à la salle de sport parce qu'on a de la motivation, c'est juste parce qu'on y va tout court, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors, je peux vous en dire un rayon, je pense que j'en ai bien besoin également, et en même temps que je vous prêche ça, je me le prêche à moi, hein, ça sert à ça aussi les vidéos que je fais, mais très clairement, la motivation, il faut pas compter dessus, il faut compter vraiment sur la discipline. Et aujourd'hui, dans son trading, si vous naviguez quelque part à la motivation, encore une fois, vous allez être rentable pendant une semaine ou deux, et puis dès que c'est plus rentable, vous allez changer de stratégie, et on est vraiment dans cet enfer continu sur les marchés. Évidemment, faut exécuter, exécuter, exécuter. Voilà, j'ai ici un petit bug. Il faut exécuter, il faut constamment exécuter, exécuter, exécuter et ici, le rituel de pré-session, moi j'aime beaucoup quand je fais mes sessions de trading donc de 15 heures à 17 heures, je prends au minimum une demi heure pour faire mon plan de trading, pour regarder le marché, comment il évolue et cetera et pour essayer de comprendre quelque part l'humeur des opérateurs actuels. Les 30 premières minutes juste avant l'ouverture, pour moi, ils sont essentiels pour faire l'analyse, pour faire le plan et pour comprendre l'humeur des opérateurs, ce que j'appelle le momentum. C'est la force du marché. Est-ce que avant l'ouverture des marchés, est-ce que le marché va avoir tendance à faire des pics, à avoir une volatilité assez importante? Est-ce qu'il va être assez doux? Qu'est-ce qui s'est passé également pendant la session asiatique, pendant la session londonienne? Toutes ces informations-là me permettent de dresser un plan de trading et de vraiment comprendre, ok, aujourd'hui, est-ce que je vais devoir être agressif ou pas? Est-ce que typiquement, quand je vais chercher un setup, est-ce que je vais devoir chercher un pullback ou pas? Ça, c'est une question importante. Est-ce qu'il faut attendre un pullback quand on trade, par exemple, une figure technique, un OPR ou quoi que ce soit? Eh bien, la réponse, c'est
comprendre le marché, l'humeur des opérateurs. Et moi, c'est ce que j'appelle l'analyse comportementale. Est-ce que concrètement aujourd'hui, le marché est nerveux? S'il est nerveux, potentiellement, il va pas falloir chercher un pullback parce que un pullback, c'est quand même une volonté d'un marché qui casse un niveau, un support, une résistance, qui revient chercher le support résistance pour repartir. Quand un marché est nerveux, je peux vous dire que quand il casse un support résistance, ça part tout droit vers la direction du prochain niveau. Le D maintenant de valider, c'est la discipline. On en parlait un petit peu à l'instant, mais on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Une horaire de trading. Il faut impérativement fixer une horaire de trading. Ce qui m'a sauvé moi dans mon trading aujourd'hui, c'est les kill zones. Avant, je tradais le matin, le midi et le soir. Du coup, je gagnais un petit peu le matin, je gagnais un petit peu le midi, je reperdais tout l'après-midi et je regagnais un petit peu le soir. J'étais complètement épuisé mentalement et pour autant, j'avais l'impression que c'était la bonne chose à faire. Mais tout a changé depuis que je me suis fixé une seule horaire, 2 heures par jour maximum dans la journée, de 15 heures à 17 heures. Et c'est là où j'ai pu à la fois me concentrer, avoir une stratégie qui répond justement à tous les critères que je cherchais et avoir un seul trade gagnant par jour. C'est vraiment ça, quelque part, la philosophie de mon trading aujourd'hui, c'est que je ne cherche pas à être là sur toutes les opportunités, je cherche aujourd'hui à être là sur la bonne opportunité. Et en termes de mindset, ça change complètement tout. Ça change complètement tout. Quand vous cherchez toutes les opportunités possibles et quand vous cherchez une seule bonne opportunité, encore une fois, le niveau de concentration, le niveau de fatigue va complètement se traduire sur vos performances. C'est vraiment un conseil que je vous donne là pour le coup. Diminuez vos sessions de trading en termes de temps. Arrêtez de trader matin, midi, soir. J'ai coaché plus de 2500 traders depuis le temps que j'ai cette chaîne YouTube. Je ne connais pas un trader aujourd'hui qui est plus rentable à trader du matin jusqu'au soir plutôt qu'à trader 2 heures par jour. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Et si vous ne me croyez pas, faites l'expérience et vous verrez d'ici 3-4 mois, 6 mois que les résultats ne seront pas au rendez-vous. Parce qu'encore une fois, il faut une concentration optimale sur les marchés. C'est en lien avec l'énergie mentale. Si vous allez courir un marathon, vous avez plutôt intérêt à ne pas sprinter dès le début. Par contre, si c'est un sprint, vous avez intérêt à donner toute votre force. Le trading, c'est un marathon. Si vous sprintez dès le début et que vous donnez toute votre énergie mentale sur les marchés, vous n'allez pas tenir sur le long terme, alors que ça soit sur un compte propre ou que ça soit sur une propre firme, le premier challenge, c'est la validation du compte. Le deuxième challenge, c'est d'aller chercher un payout. Si vous donnez tout sur la validation du challenge, mais que vous n'avez plus d'énergie pour le payout, vous allez passer votre temps à payer les challenges, payer des frais d'activation, cramer le challenge et recommencer depuis le départ. Le journal de trading, c'est quand même très important. Le journal de trading, c'est la base. Il faut impérativement qu'à la fin de chaque session, voire chaque semaine de trading, vous puissiez avoir un temps où vous saviez exactement qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi ça a réussi, pourquoi ça n'a pas réussi, et qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour la semaine d'après. Si vous naviguez à l'aveugle, vous ne serez jamais conscient des résultats que vous avez. Vous ne saurez jamais exactement d'où viennent ces résultats. Et encore une fois, ChatGPT est votre meilleur ami pour le coup, parce que vous pouvez prendre votre journal de trading et l'envoyer à ChatGPT, lui demander des conseils d'amélioration. Moi, je réfléchis énormément par le 80-20, la loi de Pareto, et sur les marchés financiers, dans les performances d'un trader, on le voit très certainement, on voit les performances d'un trader avec cette loi de Pareto, où 80% en général des trades apportent seulement 20% des résultats, et 20% des trades apportent 80% des résultats. Et quand vous en êtes conscient de cela, le but c'est de se focaliser à 100% sur les 20% des trades que vous allez faire. Si vous vous focalisez sur les 20%, vous allez diminuer 80% de vos trades, donc vous avez sauvegardé quelque part 80% de votre énergie mentale. Le E, l'avant-dernière lettre, c'est l'état d'esprit pour performer. Et ça, c'est vraiment ce que je répète à chaque live avec les traders que je suis. Il y a une vraie différence en trading entre suivre le processus et focaliser sur le résultat. Si vous voulez avoir un trading qui est sain et qui est performant, il faut impérativement que vous focalisiez sur le processus et pas sur le résultat. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut absolument que vous focalisiez sur comment je peux faire un bon trade, comment je peux respecter la tendance en cours, comment je peux préserver mon capital pour justement faire trade après trade sans, quelque part, mettre une valeur sur votre stratégie. Ce que j'entends par là, c'est que il ne faut pas que vous pensiez que
parce qu'aujourd'hui je gagne ou parce que je perds, ma stratégie est bonne. Si vous l'avez backtesté suffisamment, vous devriez être conscient que peut-être vous allez prendre une série de 3 pertes, mais ça fait partie de la stratégie. Quand on est trop focalisé sur le résultat, le problème c'est qu'encore une fois, dès que ça perd, dès qu'on a une série de 2 pertes, 3 pertes, 4 pertes, ce qui peut encore une fois arriver, bah, tout de suite vous allez remettre en question toute la stratégie plutôt que de vous remettre en question de pourquoi j'ai pas eu la bonne approche sur les marchés. Et ça, c'est un gros désavantage quand on est trader, c'est que on a tendance malheureusement à penser que c'est toujours la faute du marché alors que ce n'est pas le cas. Maintenant, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Soit vous avez un processus clair, net, précis, soit vous focalisez à chaque fois sur comment je peux valider le plus rapidement un challenge prop firme. La plupart de ceux qui vont demander à chaque fois comment valider un challenge prop firme le plus rapidement possible, bah, c'est tout le temps même type de personnes. Malheureusement, c'est le même type de personnes. C'est des personnes qui veulent aller tellement vite qu'ils en oublient justement le processus, qu'ils en oublient leur méthodologie, qui ne respectent pas leur stratégie de trading et qui se surexposent dans leurs capitaux. Et donc forcément, bah, peut-être qu'ils vont réussir à valider le challenge, mais la question que je pose toujours, c'est est-ce que tu es vraiment prêt à valider un challenge prop firme? Parce qu'il y a valider un challenge prop firme en 2-3 trades, et là on est en mode casino, et il y a valider un challenge prop firme en plusieurs jours avec une bonne gestion de risque, et ça indique qu'on est prêt pour la suite. Mais ne tombez pas dans ce cercle vicieux de valider un challenge prop firme trop rapidement, payer les frais d'activation, se cramer les ailes sur le payout et renchaîner ça constamment. Et dans ces situations-là, les challenges prop firme deviennent bien plus perdants pour vous qu'un compte à fonds propres. Donc posez-vous toujours la bonne question. Quand j'ai validé mon challenge prop firme, est-ce que je suis prêt? C'est ça qui est très important. Et puis pour cette dernière étape de ce framework validé, c'est continuellement de réévaluer son approche, sa méthodologie. Alors ici, je vous ai mis certains éléments. Le progrès stagnant, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je stagne dans mes challenges prop firm? Est-ce qu'encore une fois, c'est que je suis pas assez discipliné? Est-ce que j'ai pas une structure? Est-ce que j'ai pas une méthode? Est-ce que ma gestion de risque est claire? Ou est-ce que je fais un petit peu au feeling? Ça, je le vois chez beaucoup de traders. Encore une fois, c'est simple. Le trading, il faut que ça soit quelque chose d'extrêmement conscient. Il faut mettre énormément de conscience sur votre approche. Quand je vous dis ça, vraiment, je vais vraiment essayer de détailler ça. S'il faut mettre beaucoup de conscience sur son trading, c'est pas justement pour marcher à l'aveugle, c'est pas pour marcher justement avec les émotions. En trading, il y a besoin d'avoir une méthodologie stricte parce que sinon, c'est les émotions qui vont prendre le relais. Et si c'est les émotions qui prennent le relais, eh bien, vous, encore une fois, vous allez arriver et vous allez vous cramer les ailes parce qu'en fait, vous allez complètement perdre pied en fonction des émotions que vous allez subir. Si vous êtes maître de votre émotion, si vous êtes maître de vos émotions, eh bien, rien ne peut vous arriver. Une perte, deux pertes, trois pertes, ça fait partie du plan. Alors évidemment, je me pose la question, est-ce que j'ai bien tradé ou est-ce que c'est le marché qui n'est pas bon? Au moment où je tourne cette vidéo, la semaine dernière, le marché était vraiment ignoble. Très peu d'opportunités, très difficile à trader. En l'occurrence, on se pose la question, est-ce que c'est le marché ou est-ce que c'est moi qui n'a pas la bonne approche? Ça peut être des deux, mais ça peut être aussi uniquement le marché. En l'occurrence, c'était le marché principalement la semaine dernière. Ok, quelles sont les solutions que je peux avoir? Eh ben, je me mets en retrait. Ou alors je baisse ma gestion de risque. Tout est possible. Donc, très important, si vous voulez continuellement évoluer dans votre trading, il faut constamment vous remettre en question. De un, par la discipline que j'ai acquise. Est-ce que je suis assez discipliné? Est-ce que je répète suffisamment le processus? Deux, est-ce que je ne suis pas trop focalisé sur le résultat? Est-ce que finalement, mon humeur sur les marchés ne se conditionne pas au résultat, si j'ai fait un gain ou si j'ai fait une perte? Trois, est-ce que j'ai backtesté continuellement ma stratégie pour arriver à avoir les meilleurs paramètres, que ce soit en TP, stop loss ou même les paramètres de mon indicateur? Et quatrièmement, est-ce que réellement j'ai une vraie volonté de faire un payout pour les bonnes raisons? Ou au contraire, est-ce que je veux juste parce que c'est du cash? Évidemment qu'on fait du trading pour le cash, c'est normal, mais est-ce que réellement on a l'approche qu'il faut pour ça? C'est vraiment ça les bonnes questions qu'il faut se poser. Si vous voulez aller plus loin à la fin de cette vidéo et que vous voulez vraiment vous initier aux prop firmes, si vous voulez aller débloquer du capital et accéder à des challenges prop firmes
pour pouvoir faire des retraits de manière régulière, ce que je vous propose, c'est de prendre un rendez-vous ensemble. En l'occurrence, c'est moi qui fais ces rendez-vous-là. Je vais vous partager mon plan d'action et on va prendre ensemble un temps pour vraiment que je puisse vous aider dans votre trading et éventuellement vous accompagner pendant les prochains mois. Le lien est en bas dans la description. Je ne prends pas tout le monde non plus. Il y a un formulaire à remplir. Et si votre profil correspond au trader que je cherche à accompagner, on prendra un moment ensemble et je vous en parlerai un peu plus par la suite. Merci à tous pour cette vidéo. Laissez un commentaire, n'hésitez pas. Je réponds à tous les messages juste en dessous et je vous souhaite un très bon trade.